réutiliser. Donc il y a vraiment une démarche écologique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette Actu BW du lundi 23 avril. Vous y avez peut-être participé ce week-end. Une grande récolte de mégots de cigarettes était organisée à Namur, Bruxelles, Anvers ou encore Ostende, à l'initiative du collectif Léo No Tapis. Mais une autre initiative du même type est à saluer. C'est celle de la commune de Waterloo qui va recycler ces mégots après les avoir récoltés dans des cendriers. Vous avez entendu la bourgmestre Florence Reuter à ce sujet. On va en reparler en détail. Des milliers de scouts dans les rues de Louvain-la-Neuve et aux alentours de la cité universitaire. Vous les avez peut-être croisés ce week-end. Le mouvement de jeunesse avait rassemblé ses membres pour un événement festif. Le roi Philippe et le Premier ministre Charles Michel sont même venus sur place pour saluer les jeunes. Une nouvelle claque pour Waterloo en football. Les Waterlootois ont complètement pris l'eau, 6-1 chez les Framborins, leader de la série. La saison est décidément complètement pourrie pour les Verts et Blancs qui vont être relégués en première provinciale. L'entraîneur a en plus décidé de jeter l'éponge. Ils étaient finalement plus de 25 000 réunis à Louvain-la-Neuve. Les scouts ont pris leur quartier au Bois des Rêves de Tigny et dans toute la cité universitaire tout ce week-end pour leur événement festif Biscout. Baladins, louveteaux, éclaireurs, pionniers, animateurs, tous étaient de la partie pour partager les valeurs du mouvement de jeunesse. Nathalie Waquet et Samy Lamloum étaient sur place. Ladies and gentlemen, welcome to do Biscout. Well, there's going to be a beautiful, wonderful concert. Well, look at this. There's a lot of people, a lot of scouts. Bienvenue à Biscout, un gigantesque rassemblement de troupes scouts venues de la Fédération Wallonie-Bruxelles tout entière, comme par exemple de FEM, d'Olin, de Neuville-les-Bois, de Braine-le-Comte ou de Linkebeek. Bref, on va s'arrêter là, mais ce samedi, la ville estudiantine a vécu une véritable invasion de quelques 25 000 scouts représentant toutes les provinces wallonnes. Un événement qui ne se produit qu'une fois tous les 5 ou 6 ans. La dernière édition s'était tenue à Namur. Louvain-la-Neuve fut également à la hauteur de cette méga manifestation. Louvain-la-Neuve, voilà, c'est vraiment une terre d'accueil pour de grosses manifestations. 25 000 personnes, c'est beaucoup. Il y a eu un gros travail de la part du service administratif, bien sûr, service fête, manifestation, évidemment, mais également la police et le service travaux. Évidemment, c'est une ville piétonne avec des bois, des endroits tout à fait destinés à l'organisation d'une telle manifestation. Donc Biscout, c'est le rassemblement de la Fédération Baden-Powell de Belgique. L'idée, c'est de rassembler tous les scouts de la Fédération. C'est la moitié de la Fédération qui se déplace aujourd'hui à Louvain-la-Neuve. L'objectif, c'est d'une part d'amuser les enfants et les adolescents, ça c'est très clair, mais aussi développer le sentiment de confiance, de fraternité, d'entraide entre tous les scouts. Des valeurs qui se veulent de plus en plus pluralistes, universelles et ouvertes au plus grand nombre. Chacun trouve dans le scoutisme un intérêt qui lui est personnel. Oui, c'est comme une grande famille en fait. On est tous unis, on s'entraide tous et c'est ça qui fait la beauté du mouvement. On s'amuse avec les copains. Ça m'a appris aussi à me recentrer sur moi-même, à faire un travail sur moi, à respecter la nature. On fait beaucoup d'activités sans les parents. Il aime bien faire le fou. Oui, c'est ça aussi. Parce qu'on peut se faire cracra et tout ça. Parce qu'un peu, on fait des jeux dehors. Ça transmet des bonnes valeurs. Ça nous occupe le samedi. On va rencontrer des scouts. Ça apprend à vivre ensemble et voilà, je pense que c'est super important de faire le scoutisme. La Belgique fait partie des pays au monde où le scoutisme est le plus ancré dans les mentalités. Quelques 200 000 jeunes de 6 à 20 ans y participent chaque semaine. Les adeptes de Baden-Powell espèrent toujours que ce rassemblement de bonnes intentions soit une voie parmi d'autres vers un monde plus solidaire. Le scoutisme donne des compétences aux jeunes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Quand on voit les problèmes du monde actuel, ils doivent faire face à l'intolérance, l'inégalité, l'injustice, aux problèmes environnementaux, le développement durable. Les scouts participent à travers leurs actions à l'échelon local. L'édition Biscout 2018 s'est terminée vers 17h30 sans incident. Les scouts se sont donné rendez-vous dans 5 ans, même jour, même heure, même pomme.
Et le roi Philippe avait aussi fait le déplacement à Ottignies, Louvain-la-Neuve. Le souverain est allé à la rencontre des jeunes scouts et a participé à plusieurs activités. Le Premier ministre Charles Michel a aussi fait une apparition, le tout sous l'œil de Nathalie Waquet et Samy Lamloum. Alors que la haie d'honneur était prête pour accueillir le roi, c'est le Premier ministre qui a fait en quelque sorte la première partie de l'événement. Une apparition de quelques minutes, histoire de ne pas voler la vedette. Une petite animation subtile mais utile pour faire patienter, puisque le cortège royal avait du retard. Oh, c'est le meilleur souvenir de ma vie. Rarement une visite royale ne fut aussi décontractée. Le roi ne portait ni costume ni cravate, ce que les scouts ont de suite rectifié en lui proposant d'enfiler un foulard semblable à celui de Baden-Powell. De toute façon, pour intégrer une meute, il faut être en uniforme, et puisque le roi avait émis l'envie de se fondre dans une troupe pour participer à quelques activités, il lui fallait un minimum d'équipement. C'est très chouette parce qu'il a proposé de jouer avec des enfants, donc on va l'emmener jouer avec des louveteaux, ça va être super chouette. Ça va être une animation concentrée particulièrement sur la réflexion et donc sur la force du clan, c'est le loup, et la force du clan, c'est le loup. Et donc l'importance de la meute chez les enfants et le groupe. Est-ce que le roi aura un rôle particulier? Est-ce que vous allez le mêler à l'activité? Vous allez essayer qu'il puisse participer? Oui, tout à fait. On va essayer qu'il nous aide dans notre construction et dans notre réflexion qu'on va avoir avec les enfants. Après la réunion de meute chez les louveteaux, direction les éclaireurs pour un jeu d'énigmes. Une escape room dans laquelle le roi a mis de bonne grâce les mains dans des gants mystérieux. On a fait les épreuves. La première, c'était fouiller dans une boîte avec des sortes de gants et remonter l'objet. Et la deuxième, c'était trouver le code qui était caché. C'était assez bizarre de jouer avec un roi, mais c'est très agréable aussi d'une certaine manière de rencontrer des personnes différentes. On l'a mis dans l'ambiance, on va dire ça comme ça, et on l'a on l'a fait participer aussi. Et il acceptait de participer? Oui, très très bien. Il a bien participé avec nous. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'était perturbant un peu, parce que... Pourquoi? C'est pas tous les jours qu'on fait ça, quoi. C'était hyper impressionnant et que c'était juste trop bien. Qu'est-ce qui était impressionnant et trop bien? De faire un jeu avec le roi. C'est chouette. Très très suivi, acclamé aussi pour une partie, et tous les scouts étaient souriants et très heureux de le voir, donc c'était assez chaleureux aussi. Le roi Philippe est reparti comme il était venu, décontracté, mais toujours sans totem. Pour la petite histoire, le dernier roi des Belges à en avoir porté un est Baudouin, qui les samedis après-midi assistait aux réunions sous le totem Aigle Royal. La nouvelle est tombée ce matin via